Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver avec Michelle Willems, kinésithérapeute, qui a une autre approche des soins qu'il peut apporter aux personnes atteintes d'affections neurologiques. Il accompagne donc la kinésithérapie avec l'hypnothérapie. Bonjour Michel, Ok, bonjour Marina. aujourd'hui j'accueille un praticien, donc Michel, 36 ans, qui est kinésithérapeute et hypnothérapeute. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, donc moi je suis diplômé de kiné. Je suis spécialisé en affections neurologiques adultes, donc pour toutes Oui. les personnes qui ont fait des AVC, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, etc. Et parallèlement à ça, je me suis formé aussi en hypnose parce que j'avais vu des intérêts dans mes prises en charge avec les patients avec de l'hypnose. Qui à ce moment-là, donc c'était en 2016, on ne savait pas encore très très bien quoi. Et puis Hmm. bah, au final, j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus. Et ici, on a toujours une étude qui est en cours euh, vis-à-vis de la kiné et de l'hypnose. Et je fais aussi un petit peu de, bah, comme toi, de YouTube et d'Instagram pour faire Oui, découvrir mes techniques. Et je pense que c'est comme ça que tu as découvert un petit exactement. peu Hmm. le profil, quoi. Exactement. Ma curiosité m'a que tu es en Belgique, c'est bien ça? À Liège, c'est ça, oui. Et, oui, et donc, moi, je cherchais plus des informations en France. Et je suis très étonnée qu'il n'y ait rien, en tout cas sur le territoire, enfin, à ma connaissance, hein. Après, tu me diras si toi, tu as connaissance en France voilà, de cette pratique, mais je ne crois pas. J'ai vu les résultats au travers de tes vidéos, justement, et ça m'a vraiment bluffé. Je me suis dit, mais oui, quelle thérapie intéressante. Pourquoi on se penche pas plus sur le sujet? Euh, Justement, ça fera partie de mes questions, Michel. Oui. Pourquoi, à ton avis, la pratique de l'hypnothérapie n'est pas plus introduite en France? Alors, parce que d'abord, pendant tout un moment, nous, on a été très axé sur le corps et on a laissé tout l'aspect psychologique en extérieur et aux psychologues. Il se trouve que maintenant, avec toute la sphère qui est de bien-être mental, etc., bah, on arrive beaucoup plus à allier et le corps et le bien-être mental des personnes. Maintenant, ça commence à se démocratiser, l'hypnose dans la kiné, de plus en plus. Moi, ce que je vois plus, ce sont des kinés qui se forment principalement pour utiliser l'hypnose contre des infections qui sont douloureuses, et c'est plus en ce sens qu'ils l'utilisent. Et moi, j'utilise dans un truc qui est un peu particulier, j'utilise vraiment pour de la rééducation neurologique. Donc pour récupérer du mouvement, retirer de la spasticité. Donc ça, Ouais, c'est pour ce qui est la sphère de l'AVC euh, et d'autres compétences que nous cherchons et qu'on essaye peut-être de découvrir ou qu'on va découvrir dans notre recherche. Et pourquoi est-ce que c'est pas courant ce que je fais personnellement? Bah, tout simplement parce qu'en fait, j'ai inventé mes techniques et c'est ça qu'on d'accord. essaye de valider, de découvrir. Donc voilà, tout ce qui est la sphère douleur, ça c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps maintenant parce qu'on l'utilisait déjà dans la chirurgie hein, pour des Oui, opérations. On faisait tout des à fait. anesthésies avec de Hmm. l'hypnose. Euh, Surtout à Liège, je ne sais pas si tu connais un petit peu, il y a le docteur Pas Frémonville du tout. justement qui est très réputé mondialement pour l'utilisation justement d'hypnose en anesthésie. Euh, et voilà, donc après, ça s'est un petit peu plus démocratisé et il y a de plus en plus de kinés qui l'utilisent, mais vraiment ciblé en visée douleur et moins rééducation et comme je fais. Je trouve vraiment que le fait que tu introduises ça en rééducation, c'est complètement différent de ce que on peut, parce que l'hypnose, ça peut parler à beaucoup de monde. Euh, Moi, j'ai testé à titre personnel ça, mais plus pour résoudre. Je ne sais pas si c'est le terme, mais Plutôt côté psychologie. améliorer le psychisme et déclencher justement quelque chose sur mon physique.
Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, Ouais. mais et en fait, ça a pas matché. Bon, je pense qu'il faut tomber aussi avec la bonne personne. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut toujours que ça se passe bien entre moi et le thérapeute. Et ça a vraiment attiré ma curiosité parce que c'est exactement ça que j'aurais aimé avoir euh, comme Le résultat. accompagnement de ma kinésithérapie, en fait. Ouais, En allant voir un psychologue qui fait de l'hypnose, oui, forcément, tu ne vas pas pouvoir gagner du mouvement ou quelque chose que tu devrais avoir avec de la rééducation. Alors, il faut oui. quand même bien penser, et là, je tire un peu la sonnette d'alarme pour les personnes qui nous écoutent. Hmm. L'hypnose, c'est un outil, ce n'est pas une thérapie en soi. Donc, on voit maintenant beaucoup de personnes qui sont formées à l'hypnose, qui ont des parcours complètement différents et qui prônent soigner tout le monde avec de l'hypnose. Ouais. Si vous entendez ça, bah, posez-vous la question parce qu'il y a des charlatans et des charlatantes aussi Hmm. dans tous les termes. Et ici, l'hypnose, c'est un complément à la kiné, mais c'est pas une Ouais. thérapie en tant que telle. Donc, Ouais. il y a des choses qu'il va falloir faire pour aller déclencher les mouvements, pour aller récupérer du mouvement, pour aller activer du mouvement, qui sont des techniques de kinésithérapie. Donc, c'est vraiment un Oui. complément à ce qu'on fait dans la rééducation, Oui, oui, oui. on va dire Hmm. entre guillemets classique. Donc, je pense que c'est normal que si tu vas juste voir un psychologue ou une personne formée en hypnose, mais qui ne connaît pas les C'est techniques pour ça. aller ouvrir ce qu'il faut, bah, voilà, ça risque de ne pas aller convenablement, quoi. Ouais, 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 complètement. Quels sont les avantages pour le patient à recevoir ce type de soins, à ton avis, par rapport à C'est un ça, ça. kinésithérapeute lambda, quoi? Ben, pour moi, de ce que je pense pour le moment, maintenant c'est encore sans certitude, c'est qu'on arrive à avoir des résultats là où on les avait pas avant. Donc des déclenchements de mouvements quand on ne les avait plus pendant même des années. Je pense Oui, que c'est vrai que tu parlais aussi des vidéos. Donc j'ai quelques personnes qui ont fait des AVC depuis plus de 10 ans, 15 ans, des trucs comme ça qui viennent, il ouais, n'y a plus aucun mouvement et on arrive à déclencher un mouvement je vais un petit peu regarder parce qu'en discutant avec eux, je regardais combien de séances on avait faites et on est à moins de 60 séances en les voyant une fois par semaine. Faut se dire d'accord. que ces personnes-là, ils font de la kiné quasiment entre 3 et 5 fois par semaine depuis des années. Maintenant, le travail en kiné normal est hyper important aussi parce on peut pas tout le temps être en transe pour travailler, c'est pas possible. Et il faut aussi que le geste devienne naturel et qu'il vienne de quelque chose de fonctionnel quand on est en éveil normal. Donc il faut aussi avoir ce côté naturel de la kiné classique et aussi ramener sur de la kiné un peu plus particulière. On va essayer de recruter voilà, des nouvelles connexions dans le cerveau, puisque c'est un petit peu le principe qu'on essaie d'avoir, c'est d'avoir cette plasticité cérébrale. Je suppose que On en a tu en parles entendu un petit peu, parler. voilà. Donc la plasticité cérébrale, pour expliquer en quelques mots, c'est le fait que le cerveau arrive à se reconnecter, euh, à refaire ses connexions un peu différemment de ce qu'elles étaient avant. C'est un système d'apprentissage, en quelque sorte, de Oui, nouvel apprentissage. Et donc, bah, on essaye de jouer là-dessus. C'est quand même un terme qui est encore assez flou. On ne connaît pas encore tout ce qui se passe. On voit qu'il y a des choses qui se passent, mais on ne connaît pas. Donc, c'est ça aussi l'intérêt oui, d'aller découvrir comment ça fonctionne pour c'est vrai. pouvoir soigner au mieux les gens, quoi. Parce que C'est l'AVC, vrai. c'est quand même la première, si je ne me trompe pas, premier facteur de handicap dans le monde. Oui, c'est exact. Oui, Donc, exactement. c'est quand même énorme. Ça pend au nez de tout le monde, on va dire. On ne boit pas, si on ne fume pas, la pollution de l'air amène aussi, c'est un facteur de risque d'AVC. Et ça, tout le monde respire. Donc jusque-là, tout le monde a un facteur de risque, il est là. Exactement. On est tous égaux là-dessus. Ouais. C'est ça. Faudrait que tu nous expliques succinctement le protocole que tu as mis en place avec Oui. tes patients ou tes futurs patients, s'il y a des personnes qui...
qui se sentent de te rejoindre dans Ouais, ce ou même dans protocole. l'étude, là, elle est toujours Ouais, active, en tout cas cette année jusque 2026, enfin fin 2025. Donc, grosso modo, nous, dans notre étude, nous regardons comment évoluent des personnes qui ont fait un AVC, qui ont un problème au niveau du membre supérieur, au niveau du bras. Euh, et donc, nous évaluons comment, avec l'hypnose et la kiné, euh, on essaye de voir des résultats. Il faut savoir qu'il n'existe rien du tout par rapport à ça. Et nous cherchons d'observer qu'est-ce qui est reproductible, en fait, qu'est-ce qui améliore, qu'est-ce qui est amélioré chez les patients au niveau plein de facteurs de handicap, de mobilité, de récupération de mouvement, de force musculaire, entre autres. On évalue beaucoup de d'accord, choses. Et l'objectif ici, c'est de savoir vers quel type de personnes on va pouvoir proposer cette thérapie. Parce que l'hypnose, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, écouter, hein, si vous avez déjà fait quelques petites séances d'hypnose. ouais, Et malheureusement, bon, l'AVC, c'est un grand mot, mais on ne pourra pas, c'est pas une panacée, on ne pourra pas donner ça à tout le monde. Euh, il y a des AVC qui donnent des troubles du langage ou des troubles de la compréhension, des troubles de l'audition aussi en fonction de l'endroit où il y a eu la lésion cérébrale. oui, Et par rapport à ça, eh bien, on ne pourra pas malheureusement proposer ça. Donc, on a des facteurs qui vont être favorisants, on va pouvoir aider des personnes. Et puis, on va devoir se dire aussi que bah, pour certaines personnes, on ne va pas le proposer parce qu'en fait, ça ne fonctionnera pas. ouais. Et donc, nous, bah, on essaie d'évaluer dans quelle proportion, en fait, on a une amélioration par rapport à des patients qui suivent une thérapie classique. Anaphasique, tu m'avais dit que c'était pas possible. Pas toutes les aphasies. Donc, les aphasies où il n'y a pas de perte de compréhension du sens de la phrase et du sens du mot, alors à Oui. ce moment-là, on peut les prendre. Oui. C'est ça, j'ai eu quelques patients en ce sens-là, il n'y avait aucun problème pour l'hypnose. Tant qu'on arrive à comprendre, en fait, ça fonctionne. L'étude est encore en cours, euh, je ne peux pas rentrer. Voilà. Dans les Un jour, détails. je vous expliquerai quand on aura terminé l'étude et qu'elle sera publiée, j'expliquerai beaucoup plus en détail sur les résultats, etc. Ici, voilà, on ne peut pas divulguer le protocole directement. Donc, C'est je reste encore normal. un peu vague là-dessus, un peu mystérieux. Mais si les personnes veulent ici participer, donc ça se passe en Belgique et c'est sur place, puisque comme je le disais, il faut être avec donc le praticien pour faire l'hypnose. C'est pas quelque chose de juste en audio. Il faut se déplacer ici sur place. Et Alors, quand tu dis sur ça dure 3 mois. place, Donc, il faut venir au ouais, cabinet, en fait, parce qu'on a un protocole avec des règles à respecter, évidemment, pour que ce soit vraiment bien fixé, reproductible. voilà. Donc, au cabinet, bah, du coup, c'est aux frais de la personne parce que c'est pas un centre de rééducation. Non, c'est C'est ça, non. juste, Alors, on participe avec donc le CHU de Liège et le SPRG, avec le docteur d'accord. Van de Nuys. Et ici, bah, moi, je fais ça à titre personnel gracieux, voilà, pour voir un petit peu, par plaisir, d'évaluer un petit peu ces choses-là. Donc, Oui. je fais ça sur mon temps libre, en fait. La base du D'habitude, volontariat, oui, en voilà, c'est du sachant que volontariat. tu peux pas les héberger et par contre, voilà, tu peux. Oui, ouais, c'est ça qui est compliqué. Donc, Ouais. c'est pas prendre les gens qui viennent du bout du monde pour faire cette étude. Donc, pour le moment, ben, on est réservé un petit peu avec des Belges Oui. ici dans le coin, et qui parlent français et qui comprennent bien le Ok. français aussi. Ouais. J'ai l'impression ici quand même que ça reste fermé. Je sais pas pourquoi par rapport à des pratiques comme ça. J'ai Oui, l'impression après, vraiment je pense qu'il y a des qu'ici, jeunes kinés aussi qui sont plus motivés, qui sont plus ouverts d'esprit par rapport justement à l'hypnose et qui voient aussi l'intérêt de soigner les gens d'une autre façon, quoi. est-ce que quand tu appliques le protocole sur des personnes, est-ce que la récupération elle est effective? C'est-à-dire que tu arrives à avoir, je vais être très très positive, mais 100% de récupération. 100%,
je ne saurais pas dire 100%. La patiente zéro avec qui j'ai commencé le tout, cette personne-là, ça fait quelques années, je l'ai eu pendant un petit moment. Euh, Elle a eu d'autres soucis de santé par la suite qui ont fait qu'elle a perdu de ce qu'on avait récupéré. Ah Mais ouais. sur, Hmm. sur ce qu'on voit de sa main, où elle arrivait à peine à ouvrir, fermer, très difficilement à lever le bras, elle a quand même réussi à reconduire, passer les vitesses de la voiture, ce qui est des choses Ah très ouais. compliquées. Passer la cinquième, euh, ou Wow. ouvrir la porte. C'est une dame qui vit seule, qui est autonome, qui arrive à cuisiner, à maintenant C'est génial. tenir des casseroles, pas des casseroles de 20 kilos non plus, mais je veux dire, pour cuisiner seule, faire des pâtes ou des trucs comme ça, elle arrive à se débrouiller, elle se débrouille toute seule pour faire son ménage, etc. Donc, elle est autonome. Et ouvrir une serrure, Ouais, c'est surtout que c'est vachement une qui est compliqué. droite, elle est droitière, c'est compliqué. Enfin voilà, donc toutes des petites choses qui font que dans la vie du quotidien, elle est quand même très Bah ouais. autonome. Pour les Surtout quand autres, t'es seule. oui, bah oui, c'est ça, Surtout c'est quand ça. t'es seule. C'est Ouais. super ça. Waouh. Eh ben, c'est très Voilà. encourageant ce que tu nous dis là. Bah, tout le monde ne récupérera peut-être pas de la même façon. Tout le Hmm. monde n'a peut-être pas le même potentiel. C'est aussi ça qu'on essaye de trouver, Ouais. de chercher Ouais. dans Dans notre ton, étude. dans votre Et étude, ouais. voilà, quel est le potentiel de récupération possible avec cette technique? Oui. Il y en a qui pourront récupérer à 100% ou pas? Quel profil? C'est aussi Hmm. ça, quoi. C'est très bien. Ouais. Et vous pensez que votre étude sera terminée quand alors? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On a un nombre de personnes à atteindre. On doit atteindre au Ah, minimum d'accord. 60 personnes pour pouvoir justement avoir des statistiques Oui, bien qui sûr. soient Hmm. bien évaluables, bien valables, bien fiables. Euh, et donc, bah, ici, on est à peu près à la moitié. Donc, on a encore 30 personnes à recruter au moins pour avoir de belles choses, quoi. Les anciens AVC et les AVC récents ont la possibilité de récupérer tout autant. Ah ben, c'est ce qu'on voit, oui. Oui, c'est ce qu'on voit. D'accord. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que euh, au début, on pensait, et dans les centres de rééducation, euh, enfin, je suppose que tu y es allé, peut-être que d'autres personnes Oui, qui oui, vont bien nous sûr. écouter y sont allées. On dit souvent 3 mois, au bout de 3 mois, vous ne Oui, récupérerez plus et on vous jette à la porte. oui, Puis oui. vous avez un Mm. kiné qui vient à la maison. Alors, fonction du kiné, peut-être plus pour les anciens. Maintenant, on a un Oui. peu d'autres Après, méthodes, mais on on va vous vers les levait, cabinets. on vous Mm. amenait du fauteuil à la porte, de la porte au fauteuil, et puis on vous rasseyait. Et terminé, bonsoir, on se revoit la semaine prochaine. Et au final, Mm. les patients régressaient. Il se trouve que maintenant, on essaye d'avoir quelque chose de déjà plus actif avec les patients. Et on voit que bah, il y a quand même du potentiel, même après autant d'années, quoi. C'est ça qui est Donc, c'est ça fabuleux, en qui est fait, dans intéressant, ce... hein. Ouais, ça vraiment, ça m'intéresse beaucoup. J'espère que vous arriverez au bout de cette étude et qu'on aura les résultats de tout ça parce que Oui, puis même c'est globalement, unique. quand tu regardes par rapport non seulement à, je dirais, interpersonne d'arriver à avoir une autonomie, c'est aussi quelque chose qui est intéressant au niveau de la société, de voir combien ça coûte de Oui, devoir donner bah, c'est ça. des aménagements des personnes parce Oui, ils c'est savent ça. pas se lever, s'asseoir, cuisiner seul, etc. Et quand tu dis que tu peux déjà arriver à reconduire, que tu peux déjà arriver à saisir des Ouais, objets simplement c'est avec les ça. deux mains, c'est quand Ouais, même ouais, pas négligeable, financièrement, hein, ouais. pouvoir Mm. s'habiller, c'est pas tout seul, attacher des boutons, voilà. Mm. Ouais, il y a plein Je d'avantages vois la à... situation, mais vous la vivez, donc je comprends la difficulté que c'est de ne pas arriver à être autonome. Donc voilà, une globalité aussi, c'est bien pour la société Ouais, d'arriver tout à fait. d'arriver à ça. Ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne prend pas justement parce que en passant par je fais les questions, les réponses, hein.
Non, je disais, je sais pas pourquoi on ne prend pas la mesure en fait de tout ce qu'il y aurait à gagner contre tout ce qu'on va dépenser. En fait, tu vois, Ouais. on préfère donner de l'argent aux gens pour qu'ils achètent des trucs plutôt que de se dire on va mettre de l'argent dans le protocole de Monsieur Willem Michel et les patients, ils nous coûteront moins cher d'année en année. C'est c'est du non-sens pour moi. Il travaille aussi à des collègues, hein, des aides-soignantes, des aides Eh familiales. ben oui, c'est sûr, Ils vont peut-être pas être contents, sachant que les gens vont récupérer. tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire par rapport à cette pratique? Ben, je pense que je voudrais dire, ben, moi je vois ça comme une bonne augure par rapport aux personnes qui se sont toujours dit, voilà, il y a plus rien à faire, je vais rester dans mon fauteuil. Oui, ce que j'aimerais bien passer comme message, c'est que non seulement rien n'est acquis, donc il faut toujours continuer à travailler, mais rien n'est perdu non plus. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il y a encore des choses qui peuvent se passer. Et peut-être que ce que Bien je ferai sûr. dans 10 ans, on se dira, bah ouais, c'était bien, mais il y a mieux maintenant. Ouais. Et on a trouvé autre chose pour encore améliorer. Et tant mieux, ce sera bien. Et Préférons ouais, encore ouais, je avoir suis quelque tout à chose fait qui soit encore d'accord. plus efficace. Donc voilà, ici, on a quelque chose. Je vais essayer de le développer au maximum. Et si encore mieux, bah, tant mieux, quoi, hein. Mais il faut que les Ouais, gens, voilà, essayent de pousser ceux qui connaissent et qui veulent aller un petit peu plus loin à chercher à voilà, s'améliorer d'autant plus, quoi. Mais il faut bouger. mm, Voilà. Ça, c'est vraiment le truc, il faut bouger. Et, euh, et même si on a commencé à récupérer un petit peu de la main, de la marche, etc., il faut toujours forcer. Et c'est comme un athlète, s'il s'arrête de c'est ça. s'entraîner, les muscles ils fondent, voilà. Donc C'est ça. il faut s'entraîner tout le temps. Il faut persévérer, il faut C'est ça. persévérer, il faut persévérer. Non, non, mais c'est dans un parcours des AVCistes, hein, parce qu'on n'aborde pas aujourd'hui la question de d'autres pathologies. On est comme des athlètes de haut niveau, comme tu l'as dit. Et bon, faut se dire qu'il faut continuer, 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 répéter, répéter, répéter les mouvements, répéter les gestes, répéter. Il n'y a que comme ça que notre corps et notre cerveau, C'est peut-être, bon. là-haut, Ouais. entend que ça lui sera que profitable, en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit en dernier. Ça laisse l'espoir, parce que j'ai vraiment aussi envie d'initier ça sur ma chaîne. Ça laisse de l'espoir qu'il existe et qu'il existera, comme tu l'as dit, certainement d'autres moyens de guérir ou ouais, je dis de guérir puisque tu m'as dit il y avait eu des 100% des patients. Voilà. Donc, on gardera ça Dans la dans tête, nos oui. Mais têtes. après, l'athlète de haut niveau, il a jamais toujours été de haut niveau aussi, hein. Il a commencé Oui, tout tout à petit fait, avant de grandir, hein. Donc, c'est ça. Il a il a commencé commencé en par bas. apprendre les bases d'être de haut niveau. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Michel, pour cet Avec entretien. plaisir. Je Merci te à toi. souhaite une belle journée et merci pour tout ce que tu fais pour les patients aussi, toi et avec ton équipe. Enfin, je suppose que tu as des collègues. Oui, on a plusieurs, oui, sur l'équipe, ouais. Ouais, c'est formidable.